Bonjour les taureaux, bienvenue sur les taroscopes de février 2020. Alors je vous souhaite une bonne année, parce que je fais ces tirages justement en début janvier, donc je vous souhaite une bonne année pour 2020 à tous les taureaux. Alors j'ai tiré donc deux cartes en toile de fond avec deux oracles. Alors avec l'oracle des chakras, il y a santé physique, et avec l'oracle de Kuan Yin, c'est révélation de la beauté du pan. Alors pour la santé physique, on vous dit que là c'est votre corps à travailler. Vous avez votre chakra de base à travailler, ou c'est celui-là qui sera certainement mis en évidence. Alors le taureau c'est un signe de terre, au niveau du corps aussi. Le taureau c'est signe du corps. Et on parle de vitalité, de force, d'image du corps et d'équilibre. Donc on vous dit de retrouver l'importance de votre corps, de savoir que c'est votre temple, que c'est le temple de votre âme, c'est une chose indispensable. Donc on vous dit de vous focaliser là-dessus pour ce mois de février, pour être bien en vous, pour développer votre équilibre. Alors l'image du corps est important. Et comme par hasard, avec la carte suivante, révélation de la beauté du pan, l'enseignement c'est d'exprimer notre beauté intérieure, la beauté du pan. Et cette beauté s'émanera à l'extérieur. Mais cette beauté intérieure, elle vient du corps. Donc c'est à vous de cultiver votre beauté intérieure pour qu'elle sorte à l'extérieur. Donc pour redonner une belle image de votre corps, il faut cultiver le souhait de rendre son corps meilleur. Donc c'est à vous de visualiser en fait, grâce à votre créativité intérieure, euh, euh, la beauté de votre corps en fait. C'est le message que je vois dans ces deux cartes. Voilà. Donc on parle vraiment, pour les taureaux, de faire attention à son corps, de travailler sur le chakra de racine pour pouvoir élever la beauté de son corps et son rayonnement. Voilà. Tout passe par la base. Pour être élevé spirituellement, on doit être bien ancré dans la matière et dans son corps. Et notre corps est sacré, en fait, le message là. Voilà. Voilà pour les énergies du taureau pour le mois de février en toile de fond. Je vais continuer le tirage pour le général. Alors au niveau du général, j'ai tiré 3 cartes. Donc il y a le 5 d'air, le monde, hein, et la reine de terre, au niveau général. Donc ça c'est les énergies générales. Alors je vais vous dire aussi ce que j'ai trouvé comme phrase par rapport à l'astrologie pour les taureaux, pouvant vous aiguiller sur les énergies de février. Donc il y a tournant inattendu dans son activité et réorientation professionnelle en fonction de ses rêves. Voilà. Donc on parle aussi de visualiser ses rêves et se réorienter par rapport à ça. Et là, avec la carte au centre, je vais tout de suite commencer par la carte au centre parce qu'on voit le monde. Donc là, c'est à vous de fabriquer votre monde. Là, vous allez avoir l'opportunité de changer de perspective. Et on voit que c'est vous, qui avez la clé. Il y a une serrure là, c'est à vous d'ouvrir la porte qui vous mène dans un nouveau monde. Donc il y aura un changement important au mois de février pour vous les taureaux. Et avec cette carte de 5 d'air, on parle de conflit. Donc on vous donne l'opportunité euh, de vivre et laisser vivre, c'est-à-dire de voler au-dessus des conflits. Les conflits seront toujours là, chacun doit faire sa route, et vous, ça ne vous détourne pas de votre route. C'est ce que vous disent ces deux cartes. Là, c'est à vous de créer ce que vous voulez comme monde et ne pas vous laisser aller
par les intérêts absorbé par les intérêts des autres. On vous dit bien garder votre route et de fabriquer ce que vous voulez. Et avec la reine de terre, vous pouvez être sûr de vous parce que vous avez de la fiabilité au niveau des choses de la terre, hein. Le taureau, c'est quelqu'un de pragmatique et vous pouvez avoir confiance en vous. Vous êtes bien connecté, hein. Surtout si vous travaillez votre chakra racine au niveau de votre ancrage et de votre corps, vous allez pouvoir attirer des bonnes énergies de la terre avec vous, c'est-à-dire pouvoir ressentir un bon écho dans la matière et les richesses de la terre vous sont, comment dire, propices, quoi. En fait, vous allez être Moi, je vois dans cette carte de la reine de terre comme si vous étiez le disciple de la terre-mère, hein, de la terre. Vous êtes une sage disciple de la terre et vous communiquez bien avec l'esprit de la terre, en fait, l'esprit de la matière. Donc là, on vous dit, c'est à vous de fabriquer votre monde et voilà, ça se passera très bien pour vous au mois de février au niveau général. Malgré les conflits, hein. Il y a des conflits dans votre entreprise ou dans vos activités. Voilà pour le général. Maintenant, pour le relationnel et sentimental, je vais vous tirer quelques cartes. Alors, au niveau sentimental, on parle dans les deux premières cartes, illusion, nostalgie. Alors là, ça me fait penser qu'au niveau sentimental, vous êtes un peu trop bercé d'illusions. Au niveau de votre passé, il faut apprendre à être léger, à se détacher toujours des choses qui ont été faites. Il faut toujours remettre, comment dire, le pain sur la planche au niveau des sentiments. Chaque jour, c'est un jour nouveau. Il faut arrêter de se focaliser sur les bonnes choses qu'on a faites du passé. Faut les oublier et faut les remettre en action, hein. Donc là, vous allez pouvoir regagner de la confiance au niveau de vos sentiments. Si vous pouvez un peu prendre aussi comme base votre passé qui est réussi, mais apprendre à l'oublier. Parce qu'à un moment donné, il faut passer à l'action, hein. C'est ça, les illusions, c'est aussi tendance à rester trop dans le passé, hein. Trop dans des choses. Le passé, c'est une illusion, il n'existe pas, hein. Il faut être dans le présent. Et le présent, là, c'est à vous de fabriquer votre monde avec confiance. On vous dit d'être bien enraciné avec votre chakra de racine, hein, et ça va développer votre confiance. Et certainement, vers le milieu du mois de février, vous allez être plus déterminé et plus actif, avec certainement une confiance retrouvée. Et on vous dit qu'avec cette carte de la confusion au niveau de vos sentiments, c'est certainement la fin de l'ombre. Si vous êtes bien dans faire ce que vous rêvez de faire, c'est vous qui allez ouvrir cette porte de la confusion pour être clair, hein. Vous allez retrouver de la clarté. Moi, je pense que c'est la fin de la confusion parce qu'après, derrière, on a l'élévation. Donc, vous allez pouvoir élever vos sentiments et donc, ça va peut-être vous permettre de faire d'atteindre un nouveau niveau au niveau de vos sentiments, hein. En tout cas, d'être plus clair avec vous-même et moins dans la confusion pour pouvoir élever vos sentiments. Et ça passe certainement par le travail sur le corps et sur votre appréciation de votre corps, de vous-même. Il faut vous apprécier tel que vous êtes. Voilà. Moi, c'est ce que je vois, hein. Il y a une confiance qui va revenir, hein. Voilà pour le sentimental. Maintenant, je vais tirer des cartes conseils, hein. Alors, j'ai tiré 3 cartes conseils avec l'oracle du chaman mystique, le voyant. Alors, je vais vous montrer les 3 parce qu'elles sont pas mal en lien. Le cœur du ciel et la magie. Donc là, avec le voyant, on vous dit que vous avez l'opportunité de voir les choses clairement, hein. Donc, vous avez
facilité de voir les choses claires, même si on doute, même si des gens doutent autour de vous, vous pouvez être certain que vous voyez les choses clairement, vous, hein. Donc ne vous laissez pas détourner de votre voie de ce que vous voyez, hein. Euh, Parce qu'en fait, là aussi, il y a le cœur du ciel au centre. Et le cœur du ciel vous indique que c'est à vous de réaliser les choses de l'invisible vers le visible, de concrétiser, en fait, concrétiser euh, tout ce que vous voyez dans l'invisible, tout ce que vous pouvez visualiser. C'est vous l'artiste de votre vie, ça revient à ce que je disais au début, hein, c'est le monde, hein. Vous êtes en ce moment, à un moment charnière où vous devez exprimer vos, vos rêves et votre monde. C'est à vous de créer votre propre monde, hein. Par des visualisations, par de... Alors c'est marrant parce que moi j'ai l'impression que je parle à des gens intéressés par la voyance là, hein. Et la voyance, commencer à réaliser ses rêves. Bon, voilà. Et en plus, avec la carte de la magie, c'est retrouver l'émerveillement. Donc développer votre capacité de voir les choses comme un enfant, c'est-à-dire d'être émerveillé et retrouver de la simplicité, hein. La simplicité, chez les enfants, ils voient le monde de manière magique et quand ils voient une chose, ça peut se réaliser pour eux. Pour eux, les rêves, c'est la réalité. Donc c'est à vous de retrouver cette faculté de rêver et de créer votre monde à l'image de vos rêves. Voilà, c'est vraiment ce que je vois au niveau des conseils. Voilà. Je vais tirer une dernière carte maintenant avec mon brasaille. Une dernière carte conseil au niveau spirituel. Je vais prendre celle du dessous. Alors c'est magie divine de la Dakini. Ça fait partie encore du 21 de le monde. Je suis une fille, un fils de l'infini, l'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. Voilà. En fait, on vous dit que vous êtes une création du divin et que c'est à vous de créer encore. Vous voyez cette carte, cette beauté là, c'est une pure œuvre d'art. En fait, on vous dit que vous êtes une pure œuvre d'art. C'est à vous maintenant de créer votre vie comme une œuvre d'art. Moi, c'est ce que je vois là. Où tout est possible. En fait, aussi, on vous dit l'éclat parfait de l'intention. C'est à vous aussi de mettre les bonnes intentions dans ce que vous faites. On crée par ses intentions, en fait. On ne crée pas par autre chose que ses intentions. L'univers va mettre en place par rapport à nos intentions. Donc la création, c'est déjà développer des bonnes intentions pour arriver avec les détails, même si c'est pas exactement ce que vous souhaitez comme vous le vouliez, l'univers va mettre en place les détails. Voilà, c'est vraiment ce que je retiens de toutes ces cartes. C'est travailler sur votre intention et le fait que vous soyez un être parfait. Je suis une fille, un fils de l'infini. L'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. Vous êtes une intention parfaite et vous, c'est à vous de continuer ces bonnes intentions pour créer votre vie telle que vous le souhaitez. Voilà, donc pour les taureaux, développez votre magie, en gros, je vois ça, hein. Et voilà, grâce à vos rêves. Voilà, donc j'ai terminé, j'espère que ça vous aura plu pour le mois de février. Je vous souhaite donc encore une bonne année et d'essayer de créer donc cette année, c'est à vous de créer votre vie, hein. Voilà ce que j'ai à dire pour les taureaux pour 2020. Donc abonnez-vous et pour soutenir ma chaîne et mettez des pouces. Voilà, je vous remercie, à bientôt.